Excellente année à tous et bienvenue dans l'édition de cette semaine de This is Paris. Le traditionnel Qatar Winter Tour a eu lieu cette année à Marrakech. Au programme, un mélange de cultures, des centaines de supporters passionnés et un retour à l'entraînement sous le soleil marocain. Asseyez-vous et profitez de cette immersion au cœur du Paris Saint-Germain pendant 4 jours à Marrakech et jusqu'au match amical très attendu face à l'Inter Milan. « 48 heures seulement après Noël et une semaine après leur dernier match de championnat en 2014, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont retrouvés à l'aéroport du Bourget, au nord de Paris, pour prendre l'avion direction Marrakech, où ils poseront leurs valises durant 4 jours pour le Qatar Winter Tour. Après s'être raconté leur soirée de Noël pour savoir ce que le Père Noël leur avait apporté, les joueurs du Paris Saint-Germain embarquaient pour un vol de 3h30, direction l'Afrique du Nord. Arrivé à Marrakech, l'équipe se rend directement sur le lieu d'entraînement aux couleurs du Winter Tour du Qatar. Ce stage se terminera par la confrontation face à l'Inter Milan. En arrivant à l'hôtel, les joueurs du Paris Saint-Germain ont eu le droit à une fête de bienvenue de la part du fan club marocain. Allez, 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 Paris, allez, Paris. Ils ont pu ainsi voir un aperçu de la ferveur qui allait suivre chacun de leurs mouvements durant ce séjour de 4 jours. La douche. Après s'être installé, direction le grand stade de Marrakech et son terrain d'entraînement pour un avant-goût du travail acharné qui attendait les rouges et bleus. Zlatan Ibrahimovic a fait étalage de tout son talent qui l'a aidé à inscrire 8 buts depuis le début de la saison. C'est ici que le Paris Saint-Germain a posé les bases pour la seconde moitié de saison qui s'annonce palpitante. Le club de la capitale est en effet encore engagé dans 4 compétitions. Philippe Lambert, le préparateur physique, a pris le groupe en main pour une série d'exercices destinés à digérer les fêtes et les vacances d'une semaine. 2 séances par jour pendant 4 jours. Un groupe de 18 joueurs était présent et notamment Lucas Digne, fraîchement marié. Le retour des Sud-Américains étant prévu pour le lendemain. Dimanche matin, après leur première nuit sur place, pas de grasse matinée ni de brunch, mais une rencontre avec les invités chanceux du club officiel des partenaires qui ont pu profiter de près des stars parisiennes. Dans la foulée, un gros travail physique et tactique ponctué par une opposition. Les Rouges et Bleus savaient que leur match de Coupe de France face à Montpellier était prévu le premier lundi de la rentrée. Une compétition qu'aimerait bien remporter le club. La dernière victoire finale remonte à 2010. C'était la 8e Coupe de France remportée par les Parisiens. Allez, là, là.
L'entraînement se termine par un moment privilégié pour les partenaires, avec une séance de dédicace et une photo avec leurs idoles. Parmi les spectateurs, notez la présence du célèbre acteur Roche Dizem. C'est des conditions idéales, en plus c'est entre à l'intersaison comme ça, entre la première partie et la deuxième partie du championnat. Donc, on sent quand même le staff et les joueurs impliqués, mais en même temps il y a ce contexte-là qui donne un petit moment de détente. C'est agréable, surtout pour les enfants, de pouvoir côtoyer les joueurs d'aussi près. Ça, c'est le côté sympa de cette petite tournée. Je sens les joueurs motivés et on sent aussi qu'ils ont ce désir de remettre aussi les pendules à l'heure. Donc, hâte d'être en 2015 pour ça. Ensuite, place à une rencontre entre le public marocain et les champions de France en titre, lors d'une séance de dédicace au magasin Sport City. Ensuite, place à une rencontre entre le public marocain et les champions de France en titre. Lors d'une séance de dédicace, les joueurs parisiens ont été reçus comme des rockstars. Ils ont dédicacé des t-shirts, des écharpes, tout à l'effigie du club parisien. Ça m'a fait très plaisir pour aller voir et en vrai, puisque je les vois toujours à la télé, alors en vrai ça me fait plaisir. J'aime beaucoup le foot, j'aime l'équipe de Paris Saint-Germain, j'ai venu à Marrakech pour voir le foot le mardi et je suis sûr et certain qu'ils vont gagner le match. Je suis tellement heureux. J'aime voir de grands joueurs et de grandes équipes comme le Paris Saint-Germain. Je suis tellement heureux d'être ici. Moi et mon ami, nous avons obtenu des billets pour le match qui commence à 19h, mais je serai là à 17h. Ils sont contents, c'est plaisir. Une dernière photo de groupe avec le personnel de Sport City, puis direction le stade d'entraînement pour la deuxième séance du jour. Le club de la capitale pouvait une nouvelle fois mesurer sa popularité. Les joueurs ont fait le chemin à travers des centaines de gens heureux de pouvoir apercevoir les stars internationales. De retour au grand stade de Marrakech, l'international français Lucas Digne, de retour de son mariage, recevait les félicitations de la part de ses coéquipiers juste avant son premier entraînement. Mais pas de lune de miel en vue, place au travail pour le défenseur du Paris Saint-Germain et tous les joueurs de la capitale française. Laurent Blanc et son staff avaient prévu une bonne séance de renforcement musculaire et de travaux de remise en forme avec le ballon, avant de terminer par une série de petits jeux à thème. Merci. Le troisième jour du Qatar Winter Tour a été marqué par le retour du premier contingent de Sud-Américains fraîchement débarqué la veille au soir. 5 Brésiliens, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell, Lucas et Marquinhos, accompagnés de Javier Pastore, ont dû mettre les cadeaux de Noël de côté et se retrousser les manches pour se remettre au travail. Mais pas avant d'avoir présenté leurs meilleurs vœux à leurs coéquipiers et au staff technique. Ça va, je suis un beau gosse. Le lundi, 30 jeunes enfants de l'orphelinat de Bernoussi à Casablanca étaient les invités privilégiés de la Fondation Paris Saint-Germain, ainsi que les jeunes footballeurs de l'Académie du Paris Saint-Germain au Maroc.
Pendant que les joueurs continuaient de préparer leur deuxième partie de saison dans des conditions idéales à proximité du grand stade de Marrakech, les jeunes, eux, regardaient les yeux grands ouverts en ayant conscience de la chance de voir les joueurs qu'ils regardent habituellement à la télévision, en chair et en os. À la fin de la session d'entraînement, le groupe d'enfants a pu discuter avec leurs idoles et obtenir quelques photos et autographes, mais aussi une belle photo de groupe avec toute l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais comme Lucas l'a rappelé, l'objectif de cette tournée est avant tout de se remettre en forme pour atteindre les objectifs ambitieux du club. C'était bien passer un peu de temps avec ma famille et mes amis à mon pays. Et maintenant, il faut travailler pour récupérer notre jeu. Je pense que c'était bien de changer un peu les mentalités, d'oublier un peu le foot. Et maintenant, on va être très motivés pour gagner le championnat. Pour les jeunes enfants, le rêve s'est poursuivi sur le terrain d'entraînement où ils ont pu s'offrir une session spéciale avec les joueurs professionnels. Ils ont pu travailler différents exercices aux côtés de David Luiz, Lucas, Lucas Digne, Mike Maignan, Jean-Christophe Baebek et Marquinhos. Tout le monde a terminé par une série de petits matchs durant lesquels les jeunes fêtaient leur but dans les bras de leurs idoles. Une expérience inoubliable. Je suis très content de rencontrer mon équipe préférée. Je pense même que j'allais m'évanouir pour voir ces joueurs. C'est vraiment exceptionnel. Oui, il y a de très grands joueurs au PSG. Déjà, c'est une chance de les voir. On a pris le bus ce matin à 6h30. Après, on est arrivé aux alentours de 9h, on s'est changé et on est venu assister à l'entraînement. Et voilà. Et j'espère qu'ils gagneront demain. Ouais, sûrement. De retour à l'hôtel de l'équipe, un magasin spécial avait été installé dans le hall d'entrée avec toute la gamme de produits dérivés du club. Des chemises et écharpes aux poupées de joueurs. Les derniers t-shirts et téléphones aux couleurs du club parisien. Les membres du fan club marocain ont été omniprésents durant toute cette tournée et ils ont pu regrouper toutes leurs équipes sur la terrasse pour souhaiter bonne chance aux joueurs parisiens. Une séance de dédicace a même eu lieu en présence de Blaise Matuidi, Grégory Vanderville, Nicolas Douchez et Clément Chanteau. C'est un rêve. Parce que c'est de grandes stars. Et tu seras au stade demain pour le match contre l'Inter, c'est un match que tu attends avec impatience? Oui. Ça va être un gros match. Bien sûr, tous les joueurs vont être, surtout Zlatan, il connaît les tactiques un peu. J'ai toujours rêvé de les voir et j'ai pas toujours l'occasion d'aller en France, donc c'est bien de les voir ici. L'homme dont la passion pour le club de la capitale a rendu tout cela possible est Scali Cherif Karim, le chef du fan club marocain du Paris Saint-Germain. C'est un plaisir d'accueillir le Paris Saint-Germain. Nous, à la base, on est des ex-parisiens qui ont fait des études à Paris, on rapatrié au Maroc pour bosser. On a créé un fan club qui compose des vrais fans du Paris Saint-Germain. On part souvent à Paris. Et là, à la base, qu'on a entendu que le PSG venait pour la Winter Tour, pour le Qatar Winter Tour, c'était un privilège, un plaisir surtout de voir nos stars. Et le match contre l'Inter, le match de demain, c'est un match qui est attendu ici? Et bien sûr qui est attendu et qui est très très attendu parce que l'Inter est une grande équipe aussi. Paris, pour moi, c'est l'avenir. Avoir dans une même équipe un Lavezzi, un Pastore, un Ibra, un Luka, je ne crois pas qu'il y a plusieurs équipes au monde qui peuvent se permettre d'avoir ça.
Avec le soleil couchant à l'horizon, le Paris Saint-Germain termine son dernier entraînement de la journée sous les yeux de Giroud, ancien entraîneur de Laurent Blanc à Auxerre. L'entraîneur français, qui a été en charge de la JOCR pendant plus de 40 ans, a regardé avec intérêt l'entraînement des joueurs du Paris Saint-Germain. Listen up to what's been said to you. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board. Laurent Blanc a demandé à son ancien entraîneur de venir dire quelques mots et quelques conseils au groupe parisien. Les joueurs l'ont même applaudi. Malgré le cadre idyllique, la charge de travail est énorme. La session s'est terminée par quelques petits jeux d'opposition, histoire de faire monter un peu plus la pression avant la confrontation face à l'Inter. Well, let me hear you now. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Nicolas Douchez était extrêmement concentré car en l'absence de Sirigu, il savait qu'il serait titulaire face aux Italiens ainsi que face à Montpellier en Coupe de France. Le groupe était en confiance, mais Laurent Blanc a pu démontrer aux Brésiliens qu'il avait de beaux restes quand il s'agit de défendre. Merci beaucoup Marquinhos. C'est pour le fan club du Maroc, hein. C'est gentil, merci beaucoup. Après 3 jours de travail intense avec 2 sessions d'entraînement par jour, petite pause pour visiter Marrakech. Les Parisiens n'avaient pas du tout coupé depuis leur arrivée. Le travail fourni sera récompensé un petit peu plus tard dans la saison. Chambogos. Le lendemain matin, seuls les Sud-Américains ont effectué une séance d'entraînement. Laurent Blanc les a observés pour voir l'état de forme de chacun et leur a infligé une séance de frappe. Lucas, Maxwell, Marquinhos, Javier Pastore et même Thiago Silva ont mis à contribution le jeune gardien Moridio. On sait qu'il manque un peu de rigueur. Il faut faire ça. Il faut être plus rigoureux en entraînement, dans le match et tout ça. C'est important et tout le groupe sait qu'il manque quelque chose et on va changer ça. Chambogos, version Marrakech. La préparation à Marrakech touche à sa fin. Les dirigeants du Paris Saint-Germain, de l'Inter Milan et de la Fédération royale de football au Maroc se sont réunis pour partager un déjeuner d'avant-match.
Comme le veut la coutume, avec un match entre clubs européens, il y a eu une présentation spéciale au cours de laquelle le directeur de gestion de l'Inter Milan, Marco Fassone, a reçu un cadeau commémoratif, tout comme Abdelmalek Abroun de la Fédération royale de football du Maroc. Tout cela juste avant un déjeuner traditionnel en plein cœur de Marrakech. Pour finir, jour de match au grand stade de Marrakech, le Paris Saint-Germain affronte l'Inter Milan. Le bus arrive au stade, les joueurs sont entièrement focalisés sur la tâche à accomplir, confiants après leurs 3 jours de stage intensif. C'était également la dernière chance pour les fans d'apercevoir leurs idoles. Le stade a lentement commencé à se remplir de groupes de fans fidèles au Paris Saint-Germain. Un dernier échauffement pour les Rouges et Bleus. Pendant ce temps-là, de vieilles connaissances se retrouvent, le président Nasser El Khelaifi et Scali Cherif Karim, le chef du fan club du Paris Saint-Germain au Maroc. Une fois sur le terrain, les joueurs attendaient ce moment. Thiago Silva sur le banc, Zlatan Ibrahimovic était donc capitaine et prêt à affronter les hommes de Roberto Mancini. C'est Zdravko Kuzmasnovic qui donnait à Douchez ses premières frayeurs. Son tir passe juste à côté du but du portier parisien. C'est ensuite au tour du Paris Saint-Germain de se montrer dangereux. Sur le côté droit, Grégory Vanderville déborde pour servir Ibrahimovic. Mais sa frappe est bien stoppée par Samir Handanovic. Douchez reste également maintenu sous pression avec une bonne part de chance. Il semblait que rien n'irait pour le Paris Saint-Germain quand Ibrahimovic se manque de près. Mais l'éclaircie est finalement venue. Yohan Cabaye, bien placé, inscrit le seul but du match à la 57e minute. Score final 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Une victoire qui finit bien ce stage et puis qui nous fait bien commencer la deuxième partie de saison. Donc voilà, ça a été quelques jours intenses pour nous et de finir par une victoire, c'est toujours important. Très heureux de retrouver les coéquipiers après ces fêtes et ça nous a fait du bien, ça nous a ressoudés un peu plus et ça nous permettra de faire une deuxième partie de saison encore meilleure que la première. C'est un peuple de foot aussi, donc voilà, on l'a aussi senti ce soir où ça a bien encouragé, il y avait du monde et on a été très contents et très heureux de pouvoir faire notre stage ici. Les conditions ont été très bonnes et en tout cas j'espère que l'ampleur du club a encore pris un petit peu d'envergure. Parfait, merci. Cela nous amène à la fin d'une tournée réussie à Marrakech. Alors comment est-ce que l'équipe s'est-elle sentie ? On a eu des conditions de travail excellentes, ce qui est quand même très important. Je m'aperçois que, effectivement, dans le cœur des footballeurs ou des gens qui aiment le football au Maroc, et notamment à Marrakech, le Paris Saint-Germain devient vraiment un des clubs préférés des jeunes Marocains.
impressionnant. On voit des foules comme ça quand on arrive au parc, etc. Mais on s'y attend, donc c'est différent. Mais là, voir autant de monde, d'engouement comme ça, là, c'était assez surprenant. Ouais. La coupure a été courte, mais elle a été quand même, à mon avis, bénéfique pour certains, voire pour tout le monde. On essaye de recréer une dynamique de victoire après cette coupure. La phase retour sera compliquée, mais il faut être armé pour l'affronter. Et je pense que ce stage du Maroc nous a permis d'effectuer un bon travail justement pour être fin prêt. Merci.